Mahalalel. Nous vous saluons une fois de plus dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lui qui vit et règne au siècle des siècles. Et puisqu'il vit, nous aussi nous vivons. Et nous avons aussi l'espérance de la vie éternelle parce qu'il est ressuscité. Il est ressuscité, mes bien-aimés. Et c'est la raison d'être même de notre existence, de notre présence, non seulement sur la terre, mais faisant partie aussi de la plus grande et la plus belle famille qui existe, la famille universelle, l'Église. Je ne sais pas pourquoi je sens la nécessité de vous le dire ce matin, parce que l'espérance nous donne une grande force. L'espérance nous donne une grande force. Celui qui n'a pas d'espérance ne vit pas. Mais celui qui n'a pas d'espérance attend que tout se termine, tout simplement. Mais nous, rien ne se termine pour nous. Comme nous avons l'habitude de le chanter, avec Jésus, pas de mort, mais c'est fait, mais j'ai ou l'ouvrir l'autre bord. Et nombreux sont les historiens et les hommes de science qui ont essayé de cacher la résurrection. Mais nombreux aussi sont les historiens qui n'étaient pas nécessairement chrétiens qui ont prouvé cette résurrection. Et à chaque fois que les gens se parlent, on les entend dire, oui, à l'époque c'était la coutume. Il y a eu plusieurs crucifixions. Et ils ont des noms. Il y a eu à peu près 16 crucifixions à l'époque de Jésus. Cependant, il n'y a eu qu'une résurrection. Il n'y a eu qu'une résurrection qu'on a bien sûr essayé de cacher. La Bible nous le dit très clairement, on a proposé de l'argent aux soldats qui gardaient la tombe de Jésus pour qu'ils puissent dire que le cadavre a été volé. Mais si vous allez dans les archives, vous allez voir aussi l'édit de César qui n'aurait pas permis que le cadavre soit volé. César, qui était puissant à l'époque, avait publié ceci. Il disait, il est mon plaisir que les tombeaux restent inviolés et que les morts reposent en paix. Celui qui outrepassera l'édit de César sera passible de peine capitale. Et de toute l'histoire, nous n'avons jamais entendu quelqu'un de condamné pour avoir volé ou déplacé un cadavre. Cela veut dire très clairement que Jésus est ressuscité. Et il s'est laissé voir avant de retourner vers son Père. Aussi, mes bien-aimés, le monde nous verra monter aussi. Waouh! J'attends ce jour. J'attends ce jour. Si vous êtes trop intellectuel, la culture c'est bon, pas vrai? Les connaissances c'est bon, le savoir. Mais si votre savoir ou votre connaissance n'est pas assujetti à l'autorité du Saint-Esprit, vous avez un grand problème. Et c'est la raison pour laquelle nombre de gens avec une intelligence supérieure vont en enfer. Parce que leur intelligence, leur savoir et leur connaissance ne sont pas assujettis à l'autorité du Saint-Esprit. Et Dieu, ce que j'aime avec lui, il a choisi de confondre les grands de ce monde avec les choses folles de la vie. Waouh! Quand nous avons beaucoup de capacités, beaucoup de connaissances, nous avons tendance à vouloir tout mériter. Que dois-je faire? Que dois-je donner? Qu'est-ce que vous devez faire? Croire. Croire. Aussi simple qu'il puisse être. Obéir sans comprendre. Jusqu'à ce que Dieu nous donne la connaissance parfaite quand nous serons avec lui. Et c'est ce qui nous a valu notre place ici, mes bien-aimés, notre foi. Notre foi. Et c'est cette foi aussi qui triomphe de
tout ce qui vient en face de nous. Parce que la grosseur de notre Dieu, c'est aussi la grosseur de notre foi. La grosseur de notre Dieu, c'est la grosseur de notre foi. Si vous considérez Dieu comme petit, vous allez avoir les petites choses. Mais plus votre Dieu est grand, plus vous découvrez les fruits du jardin de ce grand Dieu que vous servez. Et moi je vous le dis, mes bien-aimés, je ne plaisante pas, aussi jeune que je puisse être, pour vous dire que j'attends avec impatience l'avènement de notre Seigneur. Regardez autour de vous, qu'est-ce que vous voyez qu'il y a de beau à regarder sur la terre encore? Très peu de choses. Très peu de choses. Alors que les félicités éternelles nous attendent, mes bien-aimés. Et vous savez ce que j'aime? Vous voyez votre vie sur la terre, si vous êtes béni, si vous avez certaines choses, vous aimez la vie, vous vous y accrochez. Là-haut, ce sera l'éternité. Il n'y aura pas de limite de temps. Le psaume 90 nous dit très clairement, les jours de l'homme s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Et pourtant, nous sommes attachés à la vie sur la terre. Réfléchissez et sentez combien cette vie dans les félicités éternelles sera agréable. Nous entendons souvent des gens se dire, demander aux autres, où passerez-vous votre éternité? La question, mes bien-aimés, je vous le dis, ne fait pas de sens. On ne va pas passer l'éternité, on sera dans l'éternité. Parce que ça ne va pas finir. Ça ne va pas finir dans la plénitude de la gloire de Dieu. Et vous savez ce que j'aime, c'est que c'est pas un espace strictement spirituel, non? Notre corps sera glorifié, nous serons dans un corps. Ce n'est pas quelque chose à imaginer, ce n'est pas quelque chose qui sera seulement dans l'esprit. Et c'est la raison pour laquelle j'aime la précision des Saintes Écritures. Quand Jésus a dit, je ne boirai plus jamais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai. Comment il a dit? Jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau. Ce n'est pas de nouveau, non. Jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau, parce que même le vin sera renouvelé. Ah! J'attends ce jour, mes bien-aimés, et je sens qu'il est proche aussi. Je sens qu'il est proche. Vu l'état de la terre, est-ce que nous pouvons continuer comme ça? Et est-ce que ça va s'améliorer aussi? Eh bien, le jour est proche. Mais étant donné que 1000 ans sont à ses yeux comme un jour, nous ne savons pas combien de temps ça va durer. Mais nous attendons l'avènement de notre Seigneur. Merci Seigneur.